Bienvenue dans Top Sortie, notre chronique hebdomadaire consacrée, vous le savez, à vos activités culturelles. On vous donne des idées pour votre week-end et comme tous les vendredis soirs, je reçois Marc Cohen. Salut Bonsoir. Marc. Ça va? Tu es directeur général de Paris Secret et comme tous les soirs, tu m'as aidé à préparer et tu présentes également cette émission. Exactement. Avec moi. Justement, cette émission qui s'intéresse au 7e art ce vendredi à l'occasion de la 4e édition du festival L'Afrique fait son cinéma. Et on va justement recevoir avec nous Nessine Dri. Bonsoir Nessine Dri. Bonsoir. Vous êtes donc actrice, vous êtes invitée d'honneur de ce festival. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du film que vous êtes venu présenter? Alors, je suis venu représenter une entreprise de production, une boîte de production qui est Sol Prod. Donc, Sol Prod, c'est une entreprise de production ivoirienne qui accompagne de nombreux films. Donc, Sol Prod a accompagné 2 films qui sont au festival. Donc, le film Le ticket à tout prix dans lequel j'ai joué. Et un autre, une série plutôt, qui est Mélodie, la victoire en chanson. D'accord. Justement, de quoi ça parle, ce film? Le ticket à tout prix, alors c'est une très très belle histoire de quelqu'un, d'un jeune homme sans emploi, qui est vilipendé dans son quartier. Donc tout le monde le rejette jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il est l'heureux gagnant d'un ticket de 1 milliard de francs CFA. Donc tous ceux qui l'ont rejeté essaient de lui refaire la cour. Tout le monde veut le ticket. Donc c'est la trame plus ou moins de l'histoire. Super. Donc vous êtes invité d'honneur de ce 4e festival. Quel sera votre rôle cette semaine? Alors cette semaine, je serai l'ambassadrice du cinéma ivoirien et africain. Donc je suis plus ou moins suivie sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc je serai là à relayer tout ce qui va se passer durant le festival. Finalement, pourquoi est-ce que c'est important qu'il y ait un festival autour du cinéma africain aujourd'hui à Paris? Le cinéma africain a de très beaux jours. Et malheureusement, c'est méconnu. Je sais que c'est vous qui posez les questions ici, mais j'ai envie de vous demander quel film africain vous a marqué? Bah justement, j'en ai pas beaucoup. Moi non plus, je suis d'accord. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour que vous connaissiez le cinéma africain. De l'Afrique de l'Ouest, au nord, au centre, on a de très belles choses à faire montrer au monde entier. Et on aimerait vraiment que vous soyez là, que vous soyez présents pour voir de quoi nous sommes capables, de quoi les producteurs sont capables. Les producteurs n'ont pas assez de moyens, mais ils font de très très belles choses. Donc ils veulent se faire connaître et pourquoi pas se faire accompagner par des productions plus grandes, comme les productions européennes, françaises par exemple. Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui, par exemple, que le cinéma africain est tellement sous-représenté en Europe? Est-ce que vous avez un début d'explication? Un début d'explication, on va dire, ça commence à partir de chez nous. Déjà, chez nous, on n'a pas beaucoup de moyens pour produire des films. Et on n'a pas beaucoup de moyens pour produire des films. Et après, il y a la communication derrière. On n'a pas suffisamment de moyens pour communiquer comme les grands, les blockbusters le font et tout. Donc, ces moments-là sont pour nous une aubaine pour venir présenter nos productions au reste du monde. Et donc, justement, le festival débute aujourd'hui. C'est quoi un peu les moments à pas manquer pour vous là de ce festival? Il faut déjà tous les jours. Tous les jours, tous les jours, il y a des projections, il y a des documentaires, il y a des courts-métrages, il y a des films, des séries, et il y a des producteurs. Pour ceux qui sont dans le domaine, c'est intéressant de venir voir les talents africains, de venir rencontrer d'autres producteurs pour faire des collaborations, pourquoi pas. Et pour ceux qui n'ont aucune idée de ce qu'est le cinéma africain, c'est l'occasion de découvrir le cinéma africain. Il y a a priori des séances qui vont être diffusées aussi hors des Champs-Élysées, peut-être aussi qui vont se déplacer vers les populations en Île-de-France. C'est aussi important d'aller vers les populations qui ne peuvent pas toutes venir à Paris. Voilà, on sait que la diaspora est quand même assez nombreuse en Île-de-France. Selon vous, c'est important? Oui, c'est très très important d'aller vers les gens pour que ceux qui n'ont pas la possibilité de venir voir le cinéma, les projections, puissent être présentes, puissent voir dans leur localité ces films-là. Voilà. Finalement, il y a une grande scène africaine pour le cinéma. On pense à Nollywood notamment, qui est donc finalement le Hollywood du Nigeria. C'est ça. Ça commence à sortir, ça commence à s'étendre un petit peu quand même. Est-ce que vous sentez qu'il y a un mouvement quand même? Il y a le Nollywood qui est très accompagné. Le gouvernement nigérien accompagne le cinéma, mais en dehors c'est difficile. À Abidjan par exemple, il y a le Babyhood qui est quasiment méconnu. Oui, on a le Babyhood
On a le cinéma ivoirien qui s'impose. C'est vrai qu'on n'a pas une grande capacité de consommation comme les Nigériens, mais quand même, nous sommes quand même 26 millions de population, c'est quand même important. Et on souhaiterait vraiment avoir un accompagnement pour être aussi connu comme le Nigeria. On a Gaoud qui est là pour le Ghana. Et voilà, quoi, c'est plus ou moins ce qu'on a. Et on aimerait vraiment que le monde entier puisse savoir ce qu'on s'est fait et ce qu'on a dans notre, on va dire, sac de cinéma. Marc? Et une petite question aussi, c'est pourquoi avoir choisi Paris comme symbole ou pour produire ce festival, pour le créer? Paris, Paris, c'est la ville, c'est la cité, je veux dire, Paris, c'est la ville lumière. Et il y a une très grande population francophone ici. Et Paris fait rêver. Paris, on va dire, c'est un peu la plaque tournante du cinéma francophone. C'est vrai qu'il y a un cinéma tous les, je sais plus, 300 ou 400 mètres. Exactement. Exactement. C'est plutôt pas mal. Si vous aviez un film à nous conseiller, un film à voir en premier. Le ticket à tout prix. Le ticket à tout prix. Réalisé par Alain Guicou, qui est un très grand réalisateur ivoirien. Et on pourra le voir où? Le cinéma le Lincoln. Le Lincoln. Voilà. C'est ça, le Lincoln. Moi, je suis nouvelle, hein. Je suis nouvelle à Paris, donc je découvre en même temps. Voilà, donc au Lincoln, sur les Champs-Élysées. Voilà, Super. donc l'Afrique fait son cinéma, ça se déroule à partir de ce soir et jusqu'au 8 octobre sur les Champs-Élysées, donc dans le 8e arrondissement avec des projections au Lincoln. À savoir aussi, il y a un nouveau prix cette année, c'est le prix BFM Paris-Île-de-France. Je vous avoue que je l'ai appris ce soir. Et donc c'est un prix qui récompense le cinéma africain, mais fait ici en France, produit en France. Voilà, donc en tout cas, on vous remercie évidemment, Nessindri, d'être venu nous voir. Donc vous êtes invitée d'honneur actrice d'un film qui est projeté lors de ce festival. Et puis on va passer évidemment au coup de cœur de Top Sortie, comme d'habitude. Et on va commencer avec ton coup de cœur. Marc, ça m'a fait un petit peu penser à un film, parce que c'est un film qui s'appelle La Nuit au musée. C'est La Nuit au musée Grévin. C'est ça. Ça, c'est le coup de cœur de la semaine de Paris Secret. Donc, c'est une visite insolite au musée Grévin. Ils vont faire, donc, pour la 140e anniversaire, tous les premiers samedis du mois, la nuit au musée. Donc, c'est des visites beaucoup plus spéciales, différentes. C'est jusqu'à 1h du matin, où il va y avoir des acteurs, des comédiens, des musiciens qui vont animer le parcours. Il y aura aussi toute une scénographie spéciale pour découvrir les 250 statues de cire différemment de ce qu'on a l'habitude de voir en journée, comme on les a jamais vues. Et c'est vraiment une activité super à faire en famille pour le week-end. Ça commence demain, c'est la première. Donc je vous invite à aller prendre vos places tout de suite. Sympa. Et on va justement essayer d'aller prendre des places. Moi, mon coup de cœur, c'est une nouvelle exposition dans l'un de mes musées préférés. En plus, c'est au musée Carnavalet, c'est dans le 4e arrondissement. C'est le musée Carnavalet. Il raconte l'histoire de Paris et des Parisiens. Et cette fois-ci, il raconte l'histoire des Parisiennes, toutes celles qui ont fait l'histoire, la petite, la grande, parce qu'aux côtés des plus connus, Olympe de Gouges, Gisèle Halimi, Georges Sand, Colette, Hubertine Auclair, pour les citer dans le désordre chronologique, on trouve toutes celles qui ont participé à faire de Paris et des droits des femmes ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc ces Parisiennes, elles portent des pantalons, elles veulent voter, elles veulent surtout s'exprimer, évidemment. Ce sera le cas de la première journaliste, par exemple, qui a son portrait dans cette exposition. Elle s'appelle Séverine, en tout cas elle rédige sous le nom Séverine. Elle prendra la plume pour monter au créneau après avoir subi des violences de la part de son ex-mari. Oui, parce que le divorce l'aurait aussi permis depuis peu. Citoyenne parisienne, c'est comme ça que s'appelle cette exposition. C'est un bel hommage au féminisme et c'est à découvrir donc au musée Carnavalet jusqu'au 29 janvier prochain. On va tout de suite retrouver Cola qui se trouve aux côtés de Marianne James ce soir à la scène libre dans Parigo. Elle se produit, Marianne James, dans un spectacle à mi-chemin entre cours de chant et One Woman Show. On regarde ça tout de suite. Dans Tout est dans la voix, le pitch, vous êtes une chef de chœur. Vous débarquez de votre ville natale, Montélimar. Ouais, je viens pour la dernière répétition avant notre concert à l'église Notre-Dame de Rouvieux. La chorale, c'est le public. La chorale, c'est la chorale de la scène libre. Donc quand je joue le jeudi soir, je dis ça fait 1 an qu'on se voit tous les jeudis soirs et on va chanter le Gloria in Excelsis Deo. Et là, le public, il se regarde. Il y a un peu, oui, c'est le drame.
Ils pensent que c'est comme un flash mob. Ils se disent, Oui. peut-être qu'il fallait apprendre au moins les paroles ou Exactement. l'écouter. On se demande, mince, je Oui. sais pas, je chante quoi? Mais c'est quoi et bien évidemment, personne ne chante ou chante le pauvre. Et en plus, je pousse à ça, voilà. Et vous vous faites engueuler. Exactement, on fait un tas d'exercices et la première des choses, c'est de bien poser sa voix, regardez. Poser sa voix, c'est poser sa voix sur la colonne d'air, comme un saxophoniste. Un prof qui arrive en cours. Et je vous demande de couper tous vos portables. Parce que quand cette colonne d'air, elle n'est pas solide et qu'on n'a pas posé sa voix dessus, ça donne quelque chose comme le projet que je porte pour la France. C'est votre projet. Et nous allons le gagner. Vive la France! Voilà, et Parigo est à retrouver en intégralité ce soir à 21h45 et toute la journée de demain, vous le savez, donc vous retrouvez Parigo en entier. Et puis cette émission, elle est à retrouver aussi dans son intégralité sur nos sites internet, bfmparis.fr, et vous le savez, sur notre application de replay RMC BFM Play.